Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir euh, c'est quoi Docker. On va utiliser Docker avec une application jeu de jeu avec Spring Boot. Mais tout d'abord, c'est quoi Docker? Donc, en fait, Docker c'est une plateforme qui va nous permettre d'exécuter notre code à l'intérieur d'un conteneur indépendamment de la machine au système d'exploitation sur lequel nous travaillons. Donc, il va le packager dans un conteneur. C'est quoi un conteneur? Donc, un conteneur, c'est comme une machine virtuelle, sauf qu'il n'embarque pas tout un système d'exploitation. Donc, il va contenir que notre application ou les bibliothèques ou les dépendances qu'on a besoin. Donc, Docker, il va nous résoudre le problème de l'environnement, car quelle que soit la machine ou le système d'exploitation que nous utiliserons, le code va être exécuté d'une même manière n'importe où. Donc la plateforme Docker est composée de deux éléments. Donc un démon Docker, ou comme ou bien un serveur qui s'exécute en arrière-plan, qui va gérer nos conteneurs. Il y a un client Docker. Dans notre cas, on va utiliser l'outil ligne de commande, c'est-à-dire on va faire la création et interagir avec le démon Docker avec les lignes de commande. Donc ça ressemble à un serveur MySQL par exemple, et il y a un client qu'on utilise pour interagir avec le serveur MySQL. Avant, on utilise la ligne de commande pour faire la création de la base de données, tout ça. La même chose pour Docker. Et la même chose aussi avec Docker, comme avec MySQL, il y a des clients, des interfaces graphiques qu'on peut utiliser pour interagir avec le serveur. Aussi, avec Docker, il y a un client Docker, on va le voir dans les prochaines vidéos, qui va nous faciliter la création du Docker, la gestion de nos conteneurs. Comment donc installer Docker? En fait, le client Docker fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation. En revanche, le daemon Docker utilise des fonctionnalités de noyau Linux afin de gérer les conteneurs. Donc, il vaut mieux utiliser Linux si vous voulez travailler avec Docker. Mais il y a aussi des nouvelles versions, par exemple avec Windows 10, ils ont la possibilité de travailler là avec Docker. Donc, l'objectif de cette vidéo est de savoir ou bien de connaître comment faire de la dockerisation d'un projet Spring Boot dans un conteneur, c'est-à-dire comment on peut dockeriser un projet Spring Boot. Donc pour faire ça, pour commencer, il y a deux façons de travailler. Soit on peut créer un projet Spring Boot tout en référant à une vidéo, si vous ne connaissez pas bien sûr, il y a une vidéo dans notre chaîne YouTube dans laquelle on montre comment créer un projet simple Spring Boot. Vous pouvez donc créer un projet comme dans les vidéos nommé Spring Boot simple exemple, ou bien une autre façon de faire est de faire le git clone de ce projet qui est déjà je l'ai mis dans GitHub. Donc en utilisant cette commande. Donc ça peut faciliter la tâche. Donc on fait git clone, on met l'URL de une fois on a terminé la création de l'application, on va créer dans la vue de commande ou le terminal, on va créer touch dockerfile. Donc cette commande elle permet de créer un fichier. Le fichier que nous avons besoin, il est nommé dockerfile. Donc ce fichier doit être créé à la racine de notre application.
Donc puis on va l'éditer, on va créer dans ce fichier. Donc la première chose qu'on va créer dans le fichier est définir de quelle image on va utiliser. Donc puisque nous allons travailler, c'est un dépôt en ligne où on peut trouver les images officielles ou non officielles. Donc ils peuvent être publiés et utilisés par les utilisateurs de la communauté Docker. Donc là dans Docker, comme si vous connaissez NVN Repository, ça c'est un repository ou bien un dépôt dans lequel on peut trouver les dépendances ou les jars utilisés par Maven. Donc Docker aussi c'est un dépôt dans lequel on peut trouver les images utilisées par Docker. Donc il suffit de chercher qu'est-ce qu'on a besoin comme image, il va nous donner plusieurs versions. Donc ici on a mis la version de OpenJDK, donc la version 8, et on a fait Alpine. Alpine, ça va nous donner des images de taille très petite, donc des tailles très petites, qui passent pas de 5 MB. Donc comme ça on va avoir des images légères. Après cette instruction, on a mis instruction label maintainer. Cette instruction permet de savoir l'auteur de cette image qu'il a créée. Les instructions volume expose permettent de indiquer quel dossier on va partager dans la section volume et quel port on va exposer à l'extérieur et on va partager par l'extérieur dans l'instruction expose. Donc après nous avons défini l'instruction args. Là on va définir une variable, par exemple ici on va mettre jar file et on va affecter la valeur dans laquelle se trouve le jar ou bien le war qu'on veut utiliser ou bien qu'on veut déployer dans l'image. Donc ici bien sûr le point war se trouve dans le répertoire target de notre application. Donc dans le jar file il faut mettre égal et on fait copier-coller de la valeur que nous avons mis directement. Ça peut fonctionner aussi sans définir une variable, mais comme ça c'est plus propre. Voilà, après on utilise la variable que nous avons définie. Donc il y a aussi l'instruction run pour exécuter l'instruction. Si elle va faire suppression rm, elle va faire remove ou bien suppression dans le fichier web app. Il y a aussi l'instruction copy. Ça, elle va faire le copier fichier, se trouve dans jar file, elle va le copier dans l'image, dans ce chemin. Et à la fin, il y a l'instruction cmd. Donc pour appeler la commande run pour exécuter le tomcat que nous avons déjà indiqué dans la ligne au-dessus afin de le télécharger de Docker. Si on a oublié de mettre l'égal, on va mettre égal, jar file égal, et là il faut mettre $. Pour appeler la variable, on va enregistrer notre fichier. Maintenant on va ouvrir le terminal. Donc on va faire la construction de notre image. On fait docker build -t, c'est-à-dire on va nommer le tag de notre image. Donc on va la nommer Hello Spring Boot. Vous voyez ici, là on voit la construction pour Docker Daemon qui va faire la construction de notre
image. Donc pour faire ça, il va faire plusieurs étapes. Donc, comme vous voyez dans le terminal, il y a step 1 sur 9. Donc nous avons 9 lignes dans notre fichier. Il va faire ligne par ligne. Chaque ligne, c'est une étape. Donc la première étape, comme vous voyez, c'est le téléchargement du fichier du OpenJDK, l'image du OpenJDK. Donc là, fait cette ligne. Donc là, passer à la ligne suivante. Label, la section de label. Et rapidement, il a exécuté les autres lignes. Voilà, à la fin, il a exécuté Tomcat. Il a exécuté Tomcat. Donc, il a donné un tag à notre contenu. Donc maintenant, on va voir si notre image a été ajoutée. On fait docker image. Voilà. Voilà, l'image a été ajoutée. Si vous remarquez, il a ajouté l'image de OpenJDK et Tomcat. Donc, il y a notre image, les images que nous avons téléchargées de Docker Hub. Donc, on va exécuter notre image avec cette commande docker container run underscore p 82.80. Donc ici on met deux ports, port à l'externe et port à l'interne. Port interne, port externe, après le nom de notre image. Voilà, il exécute l'image. Voilà, il exécute notre application. Comme c'est dans le console Eclipse. Normalement, le serveur Tomcat a été exécuté. Donc normalement, le serveur est lancé. On va voir notre application et si on peut l'exécuter ou non. Donc on va créer dans le navigateur localhost 2.8080. Voilà, notre application Spring Boot, elle est exécutée. Ça fonctionne bien. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Merci pour votre attention. N'oubliez pas à suivre les prochaines vidéos parce que nous allons créer d'autres vidéos avec Docker et d'autres outils très intéressants. Au revoir.